Bonsoir à tous. Bonsoir Joël. Bonsoir Stéphane. Bienvenue pour cette nouvelle émission au Clubhouse du Golf. Bonsoir tout le monde sur le chat, je vois qu'il y a du monde. Ouais, j'espère que tu as ton mug, que vous avez tous votre mug. On est là, voilà, avec un petit truc dedans. Bon, comme on dit dans le golf, c'est le tea time. Donc, c'est parti, un petit jingle. Voilà, on se refait le parcours. Ouais, j'aime bien j'aime bien la petite question de JP Scribe. Le relou qui drague la serveuse du Clubhouse est représenté par qui dans le live? T'inquiète, il va arriver. Il va arriver. Donc aujourd'hui, dans l'émission On se refait le parcours, on a un grand plaisir, Joël et moi, d'accueillir quelqu'un qui va nous parler du golf Blue Green Rochefort Océan. Et donc, vous voyez de qui je veux parler. Il arrive là tout de suite. Mathieu. Hello tout le monde. Voilà, Mathieu de la chaîne Viens Golfer. Enchanté. Mathieu. Très content d'être là. Ah, merci à toi. Tu as ton mug? The mug. Voilà. Donc, Mathieu, comme vous l'avez suivi, il a la Covid. Là, lui, il faut qu'il boive. J'ai une sale gueule, je tousse et je vais mieux. Voilà, il faut qu'il évacue tout. Alors, avant de commencer, comme on l'a fait dans chaque émission, Mathieu, quelques petites questions rapides. D'accord? Alors, vas-y. Donc, Mathieu, de la chaîne Viens Golfer. Nom, tout à prénom, fait. Index, ton golf et ton rôle dans le monde du golf. Mathieu Pétro, index 30, plus ou moins 15. Comme moi, quoi. Ça dépend, dépend des jours. Golf, Rochefort Océan, forcément. Normal. Et puis mon rôle dans le monde du golf, prendre du plaisir et des rencontres le plus que je peux. Voilà. Nous, on est enchanté de t'avoir rencontré grâce à ce monde de YouTube. Joël, il s'est décalé parce que le montage avec le logo, t'es en plein dedans, en fait. Hein, oui, je vois. Attends, excuse-moi. Je t'aurais mis comme ça. Là, c'était Mathieu. Là, on voit plus Mathieu. On voit plus Mathieu. Allez, comme ça. Non, mais reste, t'inquiète. Je vais juste me péter le cou, mais c'est pas grave. Voilà, je te l'ai enlevé. De la chaîne, de rencontrer du monde, et voilà, ça, on arrive à ça. On arrive à se parler comme ça, à créer des projets qui sont en train de se monter, donc c'est super. Ouais. Alors là, dans les commentaires, il y a déjà Antonio qui a mis Mathieu, tu as mis une raclée à Greg. Alors tu vas nous en parler parce que je crois qu'il y a Greg le golf. Les gars, accrochez-vous pour la Fun Cup parce qu'il joue quand même. Hein. Ouais. Bon, alors il devait venir, il va peut-être arriver ce soir. On verra. Antonio, vaut mieux que tu l'aies dans ton équipe, hein, parce que moi j'avais prévu de le prendre dans mon équipe si je venais. Hein. Parce que le Toto, il m'attaque les par 5 en 2 en or. Hein. Ouais, il faut tous être avec Greg, quoi. Bon, on va. Pardon. On va, comme c'est le tea time, on va commencer tranquillement. D'abord, je pense que le mieux, c'est que tu nous décrives un peu le golf, surtout que tu nous le situes, on va dire. Parce que Joël et moi, on est très, très doués en carte de France. En fait, c'est surtout pour Jonas, parce que comme il est dans les commentaires, comme il pense que je suis à côté de Biarritz, au moins, ça pourra lui permettre de… Bis Jonas. Jonas, en sachant que Rochefort, il va passer pas loin en plus. Hein. Rochefort, il y en a 2 en France. Hein. Oui, il y en a à… C'est pas ça, dans la région parisienne, non? C'est ça. Alors, je ne sais pas où est le deuxième, je sais où est le premier, mais en tout cas, je sais qu'il y en a 2. Parisienne. Alors, comment tu peux nous dire, situe-nous un petit peu Rochefort Attends, je suis en train justement de… Il a prévu des slides. On va le faire très pro. Ah, pardon. Excuse-nous, petit gars. Il a tout préparé. Ça va être, les gars, du Tiger Woods. Je vous le dis. Ce soir, c'est du Tiger Woods. Vous avez compris, oui, alors des petites animations.
Voilà. Merci Antonio de confirmer. Rochefort en Yvelines. Voilà. Oui, c'est ça, Rochefort en Yvelines. Donc, bah, tu peux, Mac, c'est en bas là. Donc là, vous voyez tous bien. C'est mieux comment ou non, c'est mieux comme ça, je pense. Voilà. Donc, puis carte Comme de ça, on voit France. bien Joël encore. Donc en On est fait, dans l'ouest. Rochefort se situe à l'ouest, en Charente-Maritime, dans le département de la Charente-Maritime. Donc on est juste à côté de Rochefort. On a l'avantage d'avoir plein de golfs. On a le golfe de Trousse-Chemise ici, le golfe de La Rochelle, près La Rochelle, comme dit Rina à chaque fois. Le golfe de l'île d'Oléron ici, le golfe de La Palmyre, le golfe de Royan, on a le golfe de Saintes et on a le golfe de Rochefort en plein milieu et le petit golfe de La Rochelle aussi sud ici. Donc on a quand même des beaux golfs autour. Et toi, tu es à combien du golfe de Rochefort-Océan? Tu habites à combien, toi? Et justement, pour parler justement de l'autre jour là, où tu en parlais, moi j'habite ici, là, et le golf est là. Ok, 5 minutes, quoi. 10 minutes. Allez. Ah ouais, grand max. Encore un privilégié, quoi. Voilà. Et que veux-tu? C'est vrai que là, je ne mets pas longtemps, c'est très très bien. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est l'ancien parcours 9 trous qu'on avait avant. D'accord, l'image de Google Earth, elle est de quand alors? Elle est là, celle-là, elle date de. Je ne sais plus. Bon, elle est assez... Jonas, il dit c'est bon, maintenant je sais où tu habites. C'est mort. T'es foutu. Justement, j'ai pas zoomé exprès. Je veux pas une caravane. Ah non. Et t'as vu, il a fait un grand rond. Il a fait j'habite là. Comme ça, Jonas, il peut tourner longtemps avec sa caravane. C'est j'habite ici. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est l'ancien 9 trous qui donc est amené à disparaître. C'est le golf que j'ai connu au départ. Parce que de cette partie 9 trous, en fait, il ne restera plus que 7 trous d'ici février 2022. Là, j'ai la visite du chantier le 22 pour voir l'avancement, mais le trou qui est ici n'existe plus. C'est là les arbres, ils en ont coupé plein. D'accord, ouais. Et vous voyez, par exemple, ici, il y avait un green ici avec des départs là, et maintenant, les départs seront vers là, avec le green arrivé ici. Et plein de choses vont changer. Qu'est-ce qui leur a fait, en fait, changer Pourquoi, en fait, ils sont décidés de refaire le golf? C'est venu quoi, en fait? En fait, le golf, il a été créé vers 94. Ouais. Et donc, c'était une association qu'ils géraient. Et eux, ils avaient la volonté de passer à 18 depuis un petit moment. Parce que c'est vrai que niveau 18 trous, tu as La Rochelle, tu as Royan, et tu n'avais rien entre les deux. D'accord. Donc, ils avaient envie, sauf que ça coûte quand même beaucoup de pépettes. Ouais. Et Blue Green a repris le golf en 2019. D'accord. Ah, voilà. Et donc après, voilà, on a ils ont amené les moyens. Le conseil général et plus la CARO, donc la communauté d'agglomération rochefortaise. Et ils veulent passer à 18 ou ils restent en 9? Non, 18. Ah oui, 18, d'accord. Ouais. Là, en fait, vous allez avoir... voilà, il va s'étendre où alors, là, en fait? Voilà, vous allez avoir 7 trous dans cette partie-là. D'accord. À la place des 9. Et on s'en va vers ici. En fait, à l'époque, vous aviez le parcours école qui était ici, donc 4 petits trous que j'ai passé pas mal de temps. Et en fait, maintenant, hop, normalement ça devrait passer. J'ai ma caméra en plein milieu et du coup... Ouais, t'es en haut, ouais. Voilà, hop. Et là, vous voyez, voilà, la différence. Toute l'extension du golf qu'ils ont fait. Donc, ça fait quand même un gros chantier. Donc, c'est un parcours créé de A à Z. Okay. Sur la partie d'ici, voilà, ils ont quand même tout défoncé parce que je sais qu'au niveau d'ici, ils ont rehaussé de 5 mètres le départ. Donc, ils recréent quand même bien. Et là, c'est vraiment créé de toutes pièces pour faire porter en fait 11 trous. Il y aura. Actuellement, il y en a 9 finis et il y en aura 2 ici. Qu'est-ce qu'il dit, Antonio? Il y a J. Antonio qui s'en va et il dit prenez soin de vous et merci Matt pour tout ce que tu fais en off avec nous. Voilà, merci Antonio, c'est gentil. Alors bonjour à Greg, il est arrivé. Greg, si tu veux venir sur le live, on t'accueille. Je t'ai mis le lien, je t'ai envoyé le lien sur Instagram, je crois.
Il te faut juste une caméra, un micro et les serveuses dans le dos. Et c'est bon. Et tu peux venir. Donc ça nous fera quand même un bel espace de jeu hein, quand même. Hein. Ouais. Et ça va être un partenaire. Je ne sais pas pour le moment. Je ne peux pas te dire exactement. Et sur la carte de score que j'ai là, je peux la mettre et c'est marqué quoi? Oui, tu peux. Ben, là, c'est pour le 9 trous là, que tu as. D'accord. Ouais, du coup, tu as aller et retour, donc c'est le même nombre de. D'accord. Ouais. Un 36, 72. Ouais, parce qu'ils ont changé encore au niveau d'ici, là, ils ont changé. Et il y a certains trous qui. Ça devait être. Je sais plus, le practice devait être là. Et en fait, il est parti là, le practice. Du coup, le trou qui est là est plus au même endroit. Donc, je sais pas encore. On verra la finalité de combien ça va être à la fin. Et là, tu m'avais envoyé. Là, je vous mets une petite image. Donc, ça, c'est le plan. Donc, ça, c'est le plan de vue global, c'est ça? Oui, c'est une des plans de vue. L'époque, celle-là? Ah, celle-là, c'est quand j'ai fait le vlog. Donc, c'était quand est-ce que j'ai fait le vlog? Celui avec Kevin? Non. Non, ça, c'était à Cognac. Ça, c'était au mois de novembre. Donc, je l'ai fait avant. Je vais te dire, Île d'Oléron. Rochefort, il y a 5 mois. Donc, faites le calcul. Attendez. Avril, mars, février, janvier, décembre, novembre. Ouais, octobre, novembre, j'ai dû le faire. Ok. Alors, 2 secondes. Je vous fais venir Greg qui est là. Ah. Comme ça. Voilà. Salut, monsieur. Il est là. Bonsoir, messieurs. Salut, le touriste. Ça va, Greg? T'es en forme? Salut. T'es en forme? Il ne nous entend pas. Si? Tu nous entends? Ouais, super. Bon, ça va. Alors, avant de commencer, Greg, dans l'émission, attends, je vais toujours répondre à des questions. Alors, t'enlèves le Wi-Fi. Ah, mais si t'enlèves le Wi-Fi, tu vas nous perdre là. Ouais, mais il est fou. Hein. Non, mais il aura peut-être un meilleur réseau avec 4G. J'enlève le Wi-Fi, ça va mieux marcher en 4G. Ah, voilà. Dans l'île de Ré, hein. Attends. Ah oui, t'es à l'île de Ré, c'est vrai que t'es en vacances là, Greg. Et oui. Et ouais. Encore un événement de plus. Bon, je te mets juste les petites questions de l'émission. Donc, Greg de la chaîne Greg le Golf. Donc, il nous faut nom, prénom, index, ton golf où tu joues le plus souvent, et ton rôle dans le golf. Et Joël et Mathieu, vous devez vous décaler. Je les referai. Alors, vas-y, on t'écoute. Alors, nom, prénom, Greg de Golf. Ouais. J'ai 39 ans. Index 10,1. Voilà. Je vous ai dit, ça tapait fort. Hein. Ton golf, où tu joues le plus souvent avec Mon golf, bah, je vais pas dire que j'en ai pas vraiment. J'aime bien jouer partout. Ouais, mais dans quelle région tu joues? Tu joues 7 tours? Région centre, autour de Tours, hein, pour l'instant. Et puis, j'aime bien tous les golfs qu'il y a en Touraine. J'aime bien les golfs le long de la côte atlantique. Voilà. T'aimes tout. Un peu partout. De toute façon, j'ai pas de golf attaché. J'ai découvert Rochefort avec Mathieu hier. Hier soir. Voilà. Et mon rôle dans le golf, c'est un peu comme Geoffrey, je dirais, c'est de faire quelques vidéos, de participer au réseau et puis faire de ce sport quelque chose qui soit convivial et accessible. Voilà, comme la Fun Golf Cup. Ben voilà. Exactement. Bah ouais, c'est super de déboucher sur un super projet comme ça. Hein. Moi, je trouve ça génial. Je vous le dis cash, c'est... Comme tu es en vacances, tu as le temps de rester un moment avec nous ou oui, j'ai un petit peu de temps. Je déconnecterai quelques minutes pour aller faire un petit bisou à mon fiston. D'accord, oui. Comme ça, tu nous débrieferas un peu ce que tu as pensé du parcours. Mais là, comme Mathieu nous présente, on va passer un peu en revue avec Mathieu les trous qui ont été refaits, de parler un peu des... L'idée, c'est de faire découvrir à ceux qui regarderont, que ce soit là en live ou qui regarderont après en rediffusion sur YouTube, de permettre de connaître un peu le golf de Rochefort, quoi. Yes. On commence par
le trou numéro 1, Mathieu, ou le 8, ou le 9, ou le... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les trous que je vais vous présenter, donc ça va être pour moi un trou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sauf qu'à l'avenir, ils vont changer. Le trou numéro 1 sera le trou numéro 5. Parce qu'on va commencer par faire 4 trous sur l'ancienne partie. Et ensuite, on passera de l'autre côté de la route. On fera donc le trou 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, ça va changer un petit peu. Donc, pour le moment, ils ont fait les panneaux avec les trous. je ne sais plus les panneaux. Non, je vais te le remettre. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est le trou 1. Voilà. C'est que je vais montrer en trou 1, mais ça sera le 5. Ouais. Ça sera le 5. Donc ça, c'est vrai. Ouais. Et je vais voir si ça marche. Je n'ai pas mis, mais voilà. Le logo de Rochefort Océan, c'est celui-là. Voilà. Donc ce logo-là, il a été refait aussi avec le parcours, ça a toujours été ce logo-là? Tout à fait. Oui, je l'ai pas là, l'ancien. D'accord. Non, il n'y a pas de... Ok. C'est marrant, je peux plus partager les vidéos. Là, c'est moi, je vais te l'envoyer. Je vais te mettre la vidéo. Trou numéro 1. Parce que c'est rigolo. Dis donc. Parce que j'ai plus envie que tu le fasses. Ah ouais, je vois. Pardon, je vais le remettre du début, parce que je crois que j'étais à la fin. Excusez-moi. Donc, je remercie aussi Nicolas. C'est Nicolas, Nicolas Pignou. Hop là. C'est lui qui m'a fait toutes les prises de vue en drone et tout. C'est un super photographe et tout. Donc, merci à lui, parce que c'est vrai qu'on a passé un bon moment. Et puis, c'est vrai que ça donne vraiment des belles choses. Donc, celui-là, trou 1, qui sera le 5, entièrement créé. Ah oui, tous les trous que vous allez voir ont été entièrement créés. Donc, c'est un par combien, celui-là? Celui-là, c'est un par 3. Je suis en train justement de regarder. Départ des jaunes, 123 mètres, je crois, à peu près. Ok. Et Greg, dessus, t'as fait quoi hier? On était 3 joueurs hier. On l'a joué 2 fois. On l'a joué à l'aller et au retour, juste celui-là au retour. Ouais. Et on n'a pas réussi à faire le green tous les 3. Ah, il est simple, mais il est con. T'as fait bogey chaque fois? Je crois, ouais. Ouais, on a mangé notre mère, je pense. Il y avait du vent hier, c'était dur. Ah, beaucoup de vent, ouais. Mais on l'a refait après, parce que l'arrivée est sur la droite, on l'a refait après, et on a fait exactement les mêmes merdes que quand on a joué au départ. Ok. Parce que là, tu es tout en haut de la colline, en fait. Donc là, tu as vraiment le vent, tu prends tout, là. C'est tout en haut, et si ça s'ouvre d'un côté ou de l'autre, de toute façon, tu as le vent, quoi. Et si t'es long, tu finis dans les arbres ou non? Pas trop de risque. Vas-y, avance, tu vas voir. Et si tous les plans de drone que vous allez voir partent des blancs. D'accord. Je les ai fait partir exprès des blancs. Donc voilà. Donc en fait, vous avez 2 bunkers de chaque côté. Ouais. Et après, ça redescend encore, ça dégueule tout derrière si vous êtes trop long. Donc il faut vraiment faire attention. Là, le drapeau était début green, donc normalement tu pitches devant, c'est bon, mais. D'accord. Et la zone à droite, là en travaux, c'est quel trou? C'est un autre trou là qui est en cours de fabrication? Non, ça va être, c'est rien, c'est une zone de plein air. Ok. Et on aperçoit sur la droite tous les autres trous là. On a une belle vue quand on est là-haut, hein, Greg. Ah oui, ça je confirme. On voit tout le golf en fait de ce point-là, quasiment tout le golf. Et en fait, alors juste une précision, à gauche du drapeau, on a les départs back-tee. Donc si on se perd à gauche derrière le bac, en fait, on se retrouve sur le départ du trou suivant. Quoi. Ouais. D'accord. Okay. Je mets le trou suivant? Vas-y. Justement, j'étais en train de. Si je me trompe pas, c'est celui-là, c'est ça? C'est ça. Là, je t'ai mis le panneau. Il est en train de charger le panneau. Donc là, celui-là, déjà, il met on rentre un peu dans le. Il faut prévoir des balles à Rochefort. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'eau qui est en jeu vraiment très vite. Si tu as tendance à t'éparpiller à droite ou à gauche,
Là, tu as de l'eau à droite et à gauche, en fait. Hein. C'est ça. Ouais. Et les balles, le parcours, il est relativement plat à cet endroit-là. Ouais, mais dès que tu pars un peu à droite ou à gauche, de toute façon, ta balle rebondit et elle va dans l'eau. Hein. Elle finit dans l'eau. D'accord, on voit bien l'eau là. Donc là, il y avait encore des choses qui étaient en travaux encore pendant qu'on a filmé. Ouais. Et tu vois bien qu'il y a de l'eau à gauche, il y a toute l'eau à droite. Et on voit là les départs qui sont surélevés les uns au-dessus des autres. Et la zone en bas qui est plus large, bon, on va plus loin, je veux dire, au drive, ce qui fait qu'à la retombée, on a 20 mètres de fairway et puis quelques mètres de rough et c'est tout, quoi. D'accord. Ouais, là, on voit bien les bactis, en fait. en jambes. Hein. Ah ouais, les bactis là-haut. Ouais, on voit bien les bactis. Là, si on regarde le truc, ouais, donc c'est un par 4, 363 mètres quand même, joli parcours. Oui. Oui, parce que quand tu fais ton premier coup, si tu as le malheur d'être court sur ton premier coup, il te reste quand même une sacrée distance à faire dessus. Et là-dessus, tu as fait quoi? Vous avez fait quoi? Ouais. Moi, je l'ai fait, je sais même plus ce que j'ai fait. J'ai fait balle dans l'eau à droite et. J'ai fait un birdie, mais c'est pas sur celui-là. Donc, ok, donc là, en fait, tu vois, la mise en jeu. Triple bogey. Mise en jeu, c'est soit. Ouais. Mise en jeu, c'est soit tu pars au drive, soit tu pars au bois. Ouais. Et tu essayes d'aller en plein milieu du. En plein milieu. Faut vraiment si tu es trop sur la droite, en fait, les balles elles vont dégueuler dans les arbres. Là, tu as toute une rivière. Et si tu es trop à gauche, tu manges. C'est quoi? C'est drive au départ ou c'est chaud le drive, Greg? C'est chaud là? Non? Pour un gros frappeur, moi je dirais que c'est chaud. Parce que plus tu chaud. vas loin, plus ça se rétrécit. Pardon. Et tu as une zone de tombée à 200 mètres qui est assez large. Si tu vas au-delà, c'est vraiment. Tu peux finir dans les arbres, quoi, dans les arbres et dans l'eau derrière, quoi, c'est ça? Bah ouais, parce que ça tombe tout de suite. En fait, les arbres qui à droite là, ils sont les pieds dans l'eau. Donc tu peux pas du tout, il n'y a pas le droit du tout à l'erreur. Sur celui-là, vaut mieux assurer un hybride ou un bois 3 au départ, ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs. Mais moi je verrais ça, enfin pour un gros frappeur. Moi je drive toujours sur celui-là. Normalement je vais au 135, mais il peut pas là. Comme tu es surélevé, tu peux vite gagner de la distance. Tout dépend du vent après, bien sûr. Ouais. Et après, c'est tout plat. Ouais. Oui, c'est relativement plat. Le green, après l'attaque du green, est un petit peu bosselé. Tu as toute la partie à gauche là qui est en fait une zone encore en construction, mais elle a pas mal évolué quand même pour faire pousser toute l'herbe et tout. Donc pour le moment, quand on arrive là-dessus, ce qui arrive souvent, on a le droit au drop gratuit sur le fairway. Et après, elle sera considérée comme zone de jeu à un moment. Et ce que vous voyez derrière, tout ce qui est en marron là, c'est les deux trous qui sont en construction. Donc là, ça a bien évolué parce qu'il y a maintenant plein de petits arbres. Ils ont tamisé la terre. Donc la terre est vraiment très très fine, très bien. Donc ça a bien évolué. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont être finis. Peut-être pour cet été ou octobre, ils devraient être finis. C'est quoi le slope du parcours? Ça doit être marqué sur la carte de score. Ouais, c'est ça, oui. Je vois pas très bien, mais... Il est où le slope? Ils ont déjà calculé le futur slope? Non, voilà, c'est ça, ils l'ont pas fait encore. Parce qu'ils sont pas encore sur les départs. Ils nous changent plusieurs fois de départ. Au niveau, des fois on part devant, des fois on part derrière. On n'est pas encore, ils sont pas encore. Parce que tout va changer, parce qu'au niveau des handicaps de parcours, ils vont changer aussi, quoi. Parce que là, le parcours, il est ouvert que depuis octobre. Hein. Un truc dans ce genre. Ouais, t'avais dit qu'il avait refermé, ouais. Donc voilà, il faut lui laisser le temps. Et puis après, je pense que quand on passera à 18, ils vont tout faire pour faire toutes les mesures, les distances, tout bien comme il faut. Il sera réévalué de toute façon. Ouais. Juste là, réévaluer. Merci. Oui, c'est ça, réévaluer pour la finir. Là, on va remontrer quand même, Mathieu, ce que tu disais là tout à l'heure. C'est là ton vlog là. Oui. Il y a du sacré vent là, sur le 2 là. Le problème, c'est que Rochefort, là maintenant, vu qu'on est vraiment en plein air, sur l'ancien parcours, on était un peu plus abrité avec les forêts. Mais là, on est vraiment en plein air. Il n'y a pas beaucoup d'arbres parce qu'on a des restrictions par rapport au site archéologique qui est juste à côté et tout. Ouais. Donc, ah oui, ça c'est avec Kevin. Ouais, c'est ton dernier vlog, je crois. Ouais. C'est ça. Il l'a fait un temps en plus. Et voilà. Ouais, et là, vous voyez, c'est ce que je dis, j'ai fini, j'ai slicé, j'ai fini dans l'eau.
Ah, et ouais. avec Kevin Kevin, on sort est un bois parti, de bien foin. sûr, en mode intelligent et il l'a foutu dans l'eau aussi. On a fait que de la merde. C'est parti en couille le vlog, mais alors. Là, il était Non, pas mais mal il est son bois de exigeant. foin. Ah non, il finit dans l'eau. Ouais. Faut, Ouais, faut on le voit dire, qu'il- Mathieu. Faut vraiment le dire. C'est un parcours, là, pour les 9 trous qui sont existants, il est exigeant. Enfin, il donne pas vraiment droit à l'erreur, quoi. C'est vrai qu'avant, on avait un parcours où on pouvait un peu s'égarer. Là, Maintenant, Non. tu t'égares, mais pas trop quand même. Donc c'est vrai qu'il faut revoir un petit peu son jeu. Il est plus challenging. Ok. Alors, on Ah passe au trou suivant, le trou. Ouais. Donc, Je t'ai mis le 3, panneau là, justement du trou. 7. Non, 9, ça sera le 9, c'est ça? Alors, attendez. C'est ça Ouais, ça sera le trou numéro 9. Donc ça, c'est le par 5 que 45 mètres. Monsieur Greg a attaqué en 2. Ah oui, j'ai vu la story. Voilà. C'est mon trou la story. préféré, celui-là. Donc, il s'est On mis est là, au quoi. Il s'est bord mis de plein l'eau. fairway, Greg. Il s'est mis plein fairway, Ouais. quoi. On est au bord de l'eau, là, vraiment. Et Ah, Mathieu était encore mieux. Là. ouais, mais moi, je suis parti au drive, toi, tu es parti au E3. Hein. Voilà, fais pause. Là. Et là, ouais, là, c'est là que ça joue. En À fait, gauche, la il y a zone, des arbres qui ont été ajoutés ouais. pour délimiter entre les deux trous, en fait. Parce que tu avais beaucoup de gens qui partaient en fait faire le trou à gauche au lieu de remonter sur la droite. Les gens ils lisent pas les panneaux, j'en sais rien, mais donc du coup Là, on se il y a retrouve au-dessus des des fois étangs. à descendre avec les gens. D'accord. Donc c'est. Vas-y Greg. Non, bah, en fait, on voit que ça tourne à droite. Il faut prendre le petit passage là entre les deux étangs. Et le green est en hauteur sous les arbres. Là. Donc en fait, tu as chopé le green en deux, toi. Il a même été plus loin que le green, monsieur. Bah, tu mets un coup de bois 3, tu fais 200. Et derrière, bah, il y a encore 15-20 mètres de dénivelé. Il te reste 200 mètres. Avec les 15-20 mètres, quoi. En gros. Et celui-là, c'est mon trou préféré. Quand tu as les couleurs avec le soleil et tout qui arrive, c'est magnifique. Et la retombée, il faut essayer de retomber vers le petit point blanc là, qui est au bord de l'étang, là, sur la gauche. Là. C'est par là qu'il faut essayer de retomber pour pouvoir après attaquer direct. Mais ça fait quand même un sacré coup à faire au niveau distance. Et je reviens dans 2 minutes. À tout de suite. Vas-y. On est tout au bord du lac avec l'eau. Alors là, on ne voit pas trop parce qu'il y a de l'ombre. Mais en fait, l'eau va épouser toute la forme des départs. En hiver et en été, l'eau va redescendre dans le lac. Une question, ces étendues d'eau, elles étaient existantes ou ils les ont créées? Il y en avait quelques-unes qui étaient existantes. Le gros lac là, que tu as vu, lui, il était existant. Ouais. Et il y en a 2 qui sont apparus en creusant. Ils ont creusé et puis tu as eu des lacs souterrains qui ont apparu. Donc du coup, ça fait des plans d'eau en plus. Ok, ça va. Et ce qui nous sauve, nous, c'est qu'on pompe, il y a un canal qui est au loin, et en fait, on est obligé de pomper dans le canal, on a une obligation, parce que sinon, il déborde. Donc, du coup, ça nous fait remplir aussi les nappes. Ok. Trou suivant, on passe au... Donc, celui-là, c'est le... Pour moi, tu m'avais dit le 4, mais c'est le 10. Non. Alors, je vais t'envoyer Je t'envoie la carte. J'ai pas trouvé le stop hein, sur. Non, sur Internet. Il y est pas, je crois. Je t'avoue que moi, les compètes, voilà. Pas... Non, mais parce que si tu veux, comme on dit là dans ce refait le parcours que c'est un parcours qui est difficile. Pour bien comprendre le principe justement du stop, c'est de se dire aussi que si on avait la difficulté réelle de ce parcours chiffré, on pourrait comparer avec d'autres. Donc, ils ne l'ont pas fait encore. Mais quand il y aura le 18, on pourra le refaire quand il y aura le 18. Normalement, on aura toutes les données. Voilà, tu as le panneau là, qui est arrivé. Voilà, donc le trou 10 par 4, 327 mètres. Et là, on voit bien, il y a de l'eau partout. Là. Voilà, et qui est assez compliqué au niveau de la taille de jeu. Parce que, tu vois, si tu remets la vidéo, donc tu es en départ sur LB, pareil. Donc, je ne sais pas de combien de dénivelé. Et en fait, il faut que tu... Il a combien de fairway, là? Ah, là, tu as un bon 200 mètres. Hein. Faut pas t'es obligé quasiment de le flyer. Il faut avoir tes 200 mètres, là. Parce que là, tu as les 135 qui sont là. Et le but, c'est d'atterrir vers le bunker. Vas-y, arrête-toi, là. On revient encore en arrière. Un petit peu. Encore un peu.
Voilà. En fait, la retombée, c'est d'arriver vers les 135, le piquet qui est sur la droite. Là. Voilà. Ouais. Ah, okay. Et parce que ça te laisse en fait une attaque tout droit pour le green. Et souvent, moi, ce qui m'arrive, et ce qui a été le cas de Greg, on a atterri à gauche. Et à gauche, en fait, tu vois, si tu avances un peu, tu te retrouves... Voilà, tu vois, arrête. Tu te retrouves à passer, en fait, l'eau pour attaquer le green. Et là, du coup, c'est beaucoup plus compliqué que si tu es sur la droite. Parce que le green est quand même assez étroit et c'est une attaque qui n'est pas facile. Donc, si tu maîtrises les effets, bon, tu lui fais un effet, machin bidule, mais... Et après, à droite, là, c'est rempli d'eau. Donc là, à l'époque, il n'y avait pas d'eau, mais maintenant, c'est rempli d'eau partout. Là où il y a le petit bunker, c'est rempli d'eau derrière. Ouais. Là, je trouve que le green, il est magnifique. C'est le green en forme de cœur, il est... il est sublime. Il est bijou. Hein. Ouais. Tu m'avais... Oui, une photo que j'avais fait, je vais te l'envoyer. Ouais, elle est là. Non, mais je l'ai, elle est là. Voilà. Il est beau. Hein. Non, mais ils ont fait un super travail. Hein. Et puis tout va pousser, tout va être en harmonie avec la nature. Là, les oiseaux ont commencé à revenir, donc quand tu viens le matin, tu es vers les 6h, 7h du matin, mais c'est super. Franchement, c'est un golf à faire. Voilà. Tous ceux que j'ai emmenés pour le moment ont passé un très très bon moment. Ouais, tout à fait. Hein. Et Greg a passé un super moment. Cyril Arnaud, que je salue bien s'il passe par là, a passé un très bon moment. Fernando aussi a passé un super moment. Voilà, on était au Café Croissant, juste à côté de ce trou-là, justement. Donc, c'était top. Avec le trou suivant. C'est celui-là où j'ai fait. Non, c'est pas celui-là où j'ai fait birdie. Non, celui-là, on a foutu la balle dans l'eau. On a fait les coups. Commentaire de Oh My Golf. En fait, il est inondé le golf. Il n'est pas habitué à avoir de l'eau partout. On met le trou suivant, je crois que c'est celui-là. Ouais. Je suis en train de t'envoyer là. Donc celui-là, c'est celui qu'on voyait à côté de. Non, c'est sur le qu'on voit après, d'accord. Celui-là, il est. Celui-là, ça va être le 11. Ah, c'est un par 5. C'est le deuxième par 5. Donc en fait, t'enchaîneras 2 par 5. Non, t'enchaînes le par 5, après le par 4 et un autre par 5. Ah, c'est ça, donc il y a 2 par 5 quand même à la suite. Ouais, et peut-être que sur l'autre partie, il y aura un par 5 aussi. Hein. Ça, je ne sais pas encore. Ah ouais, ça va être un par 13. Voilà. Et celui-là, tu peux le jouer de 2 façons différentes. Donc le départ, en fait, faut que tu passes le champ. Ouais. Donc là, tu n'as pas le choix. Si tu atterris dans le champ, tu pars des boules rouges qui sont sur la gauche. Tu as un drop gratuit, parce que le champ n'est pas considéré comme... Et en fait, ta zone de retombée, voilà, elle est ici. D'accord. Dans cette partie-là, et tu as quand même bon... Là, le drive, il est assez... drive ou bois 3, si tu as un gros frappeur, drive ou bois 3. Ouais. Greg, il avait sorti le drive, je crois. Ouais. T'as de la marge là. Il me semble... Faut tomber dans le virage. Après, ouais. Voilà. Et après, vas-y, fais pause, là. Tu as 2 options, là. Reviens un tout petit peu. Stéphane, sois un peu réactif. Là, donc tu arrives là, voilà. Tu es dans le virage, c'est ça? Ouais, tu es dans le virage un petit peu avant, et là, tu as 2 options. C'est soit tu te places sur la droite, soit tu attaques directement vers le green, et ça te fait un coup un bon coup de 200. Je pense un bon 200 mètres quand même. Ouais, même un peu plus, je crois. Ouais, Greg, il l'a essayé et il a fini 30 mètres. Entre le green et la partie marron, là, ouais. Donc, c'était un super coup déjà qu'il a fait. Il y a Jonas qui dit l'architecte, il était bouillant. Ouais, c'est clair donc, l'architecte, justement, c'est monsieur Olivier Dongradi, et c'est lui qui a dessiné la palmière aussi, le golf de la palmière. D'accord. Ouais, que tu as vlogué, tu avais fait un vlog là-dessus. Ouais, avec Arthur, avec un pro, passe par là. Très bon. Et là, le green, en fait, il est surélevé. Ouais, on avait passé un super moment. Là, j'adore. Et c'est un green qui est surélevé, donc il faut vraiment voir pour l'attaquer. Ok. Normalement, le petit commentaire que je pourrais faire justement sur les greens.
c'est que les greens, ils ont été vraiment très, très bien faits. Ça tient les trajectoires. Et surtout, il n'y a pas un green qui est plat. Donc, faut pas s'attendre forcément à scorer en arrivant en se disant voilà, le parcours il est top et tout ça. Mais derrière, les greens sont super bien faits. D'accord. Donc, on avait des greens difficiles à Rochefort. Donc là, je pense ils sont repartis sur la même optique. Donc là, tu as quand même tout le champ à passer. Ouais. Donc, ça fait quand même un beau truc. Et toute la partie que vous voyez là, qui est un peu marron clair après le lac, en fait, c'est la zone archéologique. Du coup, on n'a pas le droit d'aller jouer dedans, non rien. Ok. J'ai fait une bêtise, moi. J'ai un truc qui s'affiche. Non, JP, on n'a pas trouvé l'info en fait sur le slope. Oui, parce qu'il ne doit pas être créé encore. Il n'a pas été calculé en fait, peut-être. Il a dû être calculé. Le parcours il existe depuis 95, ils l'ont forcément fait. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont réactualisé ou est-ce qu'ils l'ont enlevé pour justement le réactualiser Le problème, c'est que le parcours de 95-2019, c'est l'ancien parcours, mais il n'existe plus maintenant. Et qu'ils l'ont coupé, donc là, c'est que du nouveau. Donc, pour le moment, moi, Greg peut vous certifier qu'il n'est pas simple. Non, mais ça se voit. Hein. Déjà, tu as envie de. Moi, je fais partie des joueurs qui aiment. Moi, j'aime bien les pièces d'eau, donc du coup, c'est un truc qui m'attire sur un golf. Et rien que ça, il me donne envie, quoi. Je te l'avais déjà dit, hein, d'ailleurs, Mathieu. Je t'avais déjà envoyé un message en te disant, et c'est impressionnant le coup des pièces d'eau qu'il y a. Il me rappelle un peu le golf de la Demangère en Vendée, qui est plein de flotte aussi, quoi. Et là, tu vois, on a une belle vue aussi sur toutes les autres parties sur la droite. La vue est mais moi, j'aime beaucoup y prendre des photos. T'en as fait. T'as Jean-Mé, là, ça c'est toi qui as pris des photos, là, celle-là. T'as des photos vraiment. À un moment, t'as le soleil, il y a tout ce qu'il faut pour. Alors, JP nous dit qu'il a trouvé 125 le slot des jaunes. Mais à mon avis, c'est l'ancien parcours qu'il a trouvé. 125, c'est déjà pas mal, 125. Hein. Ouais, je dirais un bon 130, moi. Aujourd'hui, là, je pense un bon 130. National, il est à 100. Le Golf National, il est à 147, je crois. 145 ou 147. Bon, c'est un golf qui est facile, ça. Mathieu, il nous sort toutes ses feuilles. Là, il nous sort toutes ses feuilles d'impôt. Là. Toutes mes cartes de score, mais je ne l'ai pas, c'est de Rochefort. L'ancien de Rochefort. Le suivant, c'est le 12, futur 12 par 4, 324 mètres. Alors celui-là, c'est celui-là que j'aime parce que je ne trouve pas trop d'intérêt, il faut dire ce qui est. Hein. C'est parce qu'il y a plusieurs configurations. C'est toujours compliqué sur 18 trous. À 155 le Natio, pardon, me dit Jean-Phi. Parce que là, tu as deux options. Bon, là, on a encore fait les couillons avec Greg. Hein. Moi, je me suis retrouvé dans le deuxième bunker et Greg, il a fait des attaques, il a fait des essais. Et en fait, on a possibilité d'attaquer directement par la droite et d'atterrir vers le premier bunker ou de se placer sur la gauche et après un deuxième coup vers le green. Tu peux pas carrément couper? Tu peux pas couper un gros frappeur, pas tout couper? Faut quand même être long, hein, Greg. Hein. 300 et quelques. Hein. C'est en montée. Hein. Mais je pense que c'est faisable. C'est faisable pour les gros frappeurs. Tu peux arriver à être à gauche de ce bunker-là, ouais. Ouais, parce que après toute la zone à droite, c'est jouable. Hein. Tu peux t'y mettre dessus, c'est jouable. L'été, c'est un petit peu plus haut, je pense. Mais le mieux, c'est d'atterrir par la gauche là, vers le premier bunker et d'attaquer directement à droite. Ouais. Mais en fait, peut-être que c'est fait exprès aussi. Ça te donne envie d'aller attaquer et de couper. Hein. Ouais. Donc c'est peut-être ça aussi la particularité de celui-là. Et tu finis dans des rigoles de terre comme ça, avec la balle de Greg qui est dedans, qui peut pas jouer. Bah ouais. Je le connais celui-là. On t'a reconnu. Ouais.
Autre point, effectivement, le golf est très jeune. Qualité des fairways, c'est très bien fourni. C'est très bien fourni. Quoi. Donc, t'es pas obligé de remplacer ta balle. Quoi. D'accord. Et une question, Mathieu, tu disais qu'avant, c'était géré par une association, maintenant par Blue Green. Est-ce qu'ils ont augmenté le nombre de greenkeepers, de personnel d'entretien ou pas, ou c'est effectivement je ne sais pas. Pour le moment, j'ai pas vu de. Non, mais j'ai pas vu de gens en plus. Donc, à mon avis, ils ont gardé le même nombre de personnes. Je sais que là, actuellement, on a à peu près 460 membres. Ok. Donc là, le trou 13 sponsorisé par le père Fouras. Oh, là, Valérie Toto. Enlève-moi ton S, toi. Le père Fouras. Mon pauvre. Ah ouais. Pour aller bas. Si tu savais comment on les maudit, ceux qui nous disent ça. Fouras. Ah là là. Ah ouais, c'est. C'est comme moi, j'habite à Garéoul, et il y a un T à la fin, tout le monde Garéoult. Non, pas voilà. C'est pareil. Donc à Fouras, je ne savais pas. Pour aller bas. Donc le 13, 339 mètres des jeunes. Celui-là avec Greg, c'est là où on a fait celui-là qui est la plus grosse. On s'est mis. J'ai pas mis la photo, tiens, sur Insta. Enfin, je l'avais prise. Alors, on a atterri, mais. C'est celui-là ouais, celui-là, on a atterri à, je sais pas, 50 cm l'un de l'autre, je crois. Ouais. La particularité de celui-là, il faut être à gauche. Il faut essayer vraiment de s'appuyer à gauche parce qu'à droite, donc il y a encore une pièce d'eau. Pas très large. Et si vous êtes à droite après, il y a tous les arbres là. Et vraiment après, il faut que tu fasses tout un effet pour pouvoir aller sur le green. Parce que là, ça se rétrécit beaucoup. Hein. Ouais. Okay. Oui, à gauche, c'est hors limite. Le green est très très grand. Mais oui, ça se rétrécit de plus en plus. Si tu pars à droite, tu peux pas attaquer le drapeau sereinement. Voilà. Et si tu es trop à gauche, tu te diriges vers leur limite. D'accord. T'as l'eau derrière. Ouais. Ils aiment bien ces formes de green un peu en cœur là. Mais ouais, écoute. Donc là, au départ, tu pars. Moi, je pars au drive ou au bois. Souvent au bois sur celui-là parce que le drive, je slice. Mais là, j'étais parti au drive, je crois. Ouais. Et tu essayes de te mettre vers les 100. Ouais, oh putain, oui. Du jambon de Bayonne que je t'ai coupé là. Le truc, il boum, en plein milieu. Et tu essayes de te mettre vers les 135. Donc après, tu vois, et puis ça te laisse un coup tout droit, mais vraiment appuyé sur la gauche. Parce que sinon. Okay. T'as fait quoi, toi, Greg? C'est difficile. J'ai fait un bon départ, bien centré, et puis après. T'es parti à gauche. Après, j'ai raté. Ouais, après, j'ai fait une légère gratte, on va dire. Je me suis posé 15-20 mètres devant le green, sur la gauche. Ah, il a mieux joué que moi. Et je crois que j'ai dû faire le par. Je sais plus. Ah, je crois, ouais. Moi, j'ai fini 2 fois dans la forêt de droite, là. Le par. Je crois que j'ai fait le par. Et c'est sur lequel que j'ai fait birdie, je sais même plus. Oh, c'était pas sur ce parcours. Ah si, c'est sur le trou d'avant où je t'ai fait une sortie de bunker au fer 9. Bam, sur le green. Ah, je l'ai pas mis, tiens, birdie. Et après putt. Ah oui. Tu te souviens? Ah oui. Ben merci, je vois mon seul birdie, tu l'as oublié. Merci Greg. C'est vrai, t'as fait une sortie à 80 mètres environ. Non, 200. 200 au fer 9. Ta sortie de bac, attends, il y avait combien? Je sais même pas. C'était au deuxième bunker, et donc il y avait toute la traversée, fer 9, bam, sur le green. J'étais content, je rentre le putt. Ah, voilà. Bon ben voilà, au revoir. C'est ça. Donc. Ouais, tu vois, Jean-Fils, bien sûr, je pensais des blancs, je pensais que c'était ça de 140. Bon, je vous avais perdu. 141 des. Ouais, on verra. Super qualité de green, vraiment. Ouais, ils ont vraiment bien bossé. Non, vraiment, les greenkeepers font un travail. Et donc là, quand on sera à ce départ-là, il y aura 2 autres trous, là. Donc les trous que je vous ai montrés qui étaient encore dans la partie marron, ils seront sur la droite. On les apercevra aussi. Ouais. Donc le 14, on était là. Alors, le 14, donc qui est le 8, en fait. C'est ça le 8, je crois. Ouais, donc ça, c'est le 8. Ouais, ça, c'est le trou signature. Magnifique, là. Trou signature. Et qui est pas simple et qui est une épreuve à passer. Que Monsieur Greg a réussi.
C'est j'ai perdu ma balle rouge. C'est le type ici Saugras avec l'île. Donc les départs se situent sur la gauche et en fait tu pars et tu vas sur l'eau. Tu traverses toute l'eau, donc tu as, je sais plus, 120. Combien on avait là avec le départ? Parce qu'ils l'ont avancé un peu. Je sais plus, 110 on avait. Je crois, il est parti, Greg. Et le truc avec ce green là, c'est que si tu es trop court, ta balle elle va redescendre. Si tu pitches un poil trop long, elle dégueule derrière. Mais après, c'est que tu retrouves plus ta balle. C'est que ça finit dans l'eau. Donc pour la jouer, il faut vraiment arriver dessus. Ouais. Il est beau. Hein. Ouais, je vais te dire que si tu fais le bogey, c'est déjà bien là-dessus. Hein. Tu vois, le golf, sur lequel, du coup, sur le golf de PLM, qui est déjà très très dur. Je sais qu'on en a encore reparlé tout à l'heure, parce que j'y suis allé cet après-midi. Il est en 127 de slope. Et toi, quand on voit ton parcours, là, je pense qu'il est encore plus dur que lui. Ah ouais. Alors, tu as une dropping zone sur la gauche, la petite partie, enfin là on la voit plus, c'est plus éclairé. Si tu te loupes, tu as la dropping zone pour pouvoir... Et là, toute la partie que tu vois en haut sur la droite derrière les départs, là, en fait, tout ça, c'est rempli d'eau encore. D'accord. Parce qu'à l'époque, là, il n'y avait pas l'eau encore et tu étais vraiment rempli d'eau. Ok. Donc c'est un green vraiment qui n'est pas facile d'attaque, mais que Greg a réussi, donc là j'étais épaté. Et j'y croyais même pas, hein, parce que quand je l'ai vu dessus, j'ai vu qu'il était un peu long, j'ai dit bah c'est mort, on la voit plus, elle va derrière. Puis au final, non. Donc c'est celui-là quand tu le fais, et celui-là pour les compétitions, il peut faire très très mal ce trou. Là tu peux pleurer ta carte de score. Ah oui, carrément. Oui, parce que c'est vraiment pas facile à mettre dessus. Et quand tu la mets dessus, faut qu'elle reste. Moi, je l'aurais fait un peu plus mou d'accueil, le green. Mais ils ont décidé de le faire assez ferme. Donc après, voilà. Alors, Greg, 15. Attends, voilà, tiens. Greg, pardon, ouais. Toi qui as l'habitude de jouer Château des 7 tours, il l'annonce comme un slop à 125 des jaunes pour comparer. Là, tu penses qu'il est plus dur celui-ci ou pas? Les 7 tours, c'est sous-évalué. Pour moi, il devrait être au-dessus. Il devrait être plutôt à 128, 129, voire presque 130. Celui-là, je dirais que c'est encore un niveau au-dessus, dans le sens où aux 7 tours, c'est des arbres, alors que là, c'est de l'eau. Donc les arbres, tu as encore une chance de t'en sortir. Là, quand tu tombes dans l'eau, t'as pas le choix, quoi. Donc, voilà, mais après, la qualité est vraiment bonne, mais en termes de difficulté, moi, je pense qu'il y a un bon 130, quoi. Je pense. Moi, je te parle en difficulté, pour comprendre. Je vais le jouer vendredi, là, le Château des 7 tours. Donc, du coup, d'accord. Pour essayer de comprendre un petit peu... Là, quand je vois le Rochefort, mais je te dis franchement, j'ai hâte de venir jouer ton parcours pointilleux là. Il faut venir. Je vous attends avec plaisir. Il faut que tu organises un truc de taré, le jour d'inauguration du 18. Là. C'est clair. Il y a un potentiel. Et puis l'accueil est super. Vous avez Kevin, Delphine, Nathalie qui sont à l'accueil. Voilà, ils sont absolument adorables. Romain, le directeur aussi, est vraiment ouvert et super. Donc c'est vraiment un golf que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup l'ancienne partie du parcours parce que c'était plus boisé, c'est plus mon truc. Mais là, le nouveau parcours est très très bien. Il y a Ellie qui nous a rejoint. Donc on est sur le trou 15, donc le 9, c'est ça. Voilà, le dernier par trou. 4, 237 mètres des jaunes. Ouais, que j'ai mis, dis donc, un beau drive hier. Pas peu fier la papetière. Et là, de toute façon, tu peux que le driver, quoi. Tu peux que le driver parce que. Non, tu peux. Tu vois, fais pause là. T'as vu, j'étais dans les temps. Si tu slices, bien. Si tu slices, tu finis dans la mare d'eau qui est là. Ouais. Sur la droite. Si je monte avec mon doigt, tu vas pas voir grand chose. Non, on a compris. Et normalement, bois 3, moi j'en connais qui vont jusqu'au green au bois 3.
Le Geoffrey du club, il a été au bois 3 là-haut. Je suis oh. Et moi, au drive, j'ai fini à droite du deuxième bunker en haut là-bas. Mais après, tu peux très bien arriver avant les 2 bunkers avec un fer. Hein. Tu peux y aller, je pense, un Grey. Hein. Oui. Franchement, tu vas avec un fer 4, un bon fer 4, fer 5, tu y vas et après, ça te laisse une attaque parce que le green est vraiment, celui-là, il est difficile. Suivant où est le drapeau, en plus, il tourne, il dégueule. C'est vraiment, il est pas simple. Quoi. Oui, je suis pas sûr, mais. Non, mais il est pas plat. Ouais. Il est vraiment pas plat. Et il n'y a aucun endroit où le drapeau, il est facile. Il n'y a aucun endroit. Ah ouais. Et t'as pas la vue. Quand t'es en bas, tu vois pas le. J'ai pas mis la fin, je vais remettre la fin. Non, tu vois pas trop où est le drapeau. Tu le situes un petit peu, mais. Tu vois pas là, que il était bien à droite. Là, il était bien à droite, là, protégé par le bunker. Ouais, et là-bas, en haut, on revoit le départ du 1, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Et là, tu partiras où pour le 16? Tu pars à gauche, en fait, après? Mais tu pars vers les gens où ils sont, là. Ok. Tu reprendras la même route, en fait, qui te permettra d'arriver sur le départ du 1, là, actuellement. Et vous allez vous croiser, quoi. Et là, tu vois, tu as encore toute une partie à passer de champ pour arriver de l'autre côté, quoi. Ah, exigeant. Et là, tout ça, c'est rempli d'eau. Parce que là, tu vois, il n'y a pas d'eau de chaque côté. Mais là, maintenant, c'est tout rempli d'eau. Tu es vraiment entouré d'eau. D'accord. Ouais, mais c'est ce qu'on a vu. Il y a beaucoup de... Faut pas être stressé par l'eau, quoi. Hein. Faut pas te dire... non. Il faut avoir des pensées positives, là. Parce que sinon, t'es foutu, quoi. C'est ça. Donc, voilà. On a le pitch and putt qui va arriver d'ici mai, vers là. Okay, j'ai vu, là, ils ont mis les tapis pour les départs. Donc... ça va être bien. Oui. Je pose 2 questions par rapport à Blue Green, parce que je connais un peu le réseau, j'ai fait quelques golfs de chez eux. Et est-ce qu'ils vont installer, je sais pas, un shot tracer Oui. Tu sais quoi, ça a été ma première question quand il y a eu les travaux. J'ai été voir Romain, je lui ai dit, Romain, est-ce qu'il va y avoir le top tracer? Il m'a dit oui. On va avoir practice couvert, je sais plus combien de tapis, et on aura le top tracer dedans. J'ai dit ça va être cool parce que c'est le top tracer, l'investissement il est juste énorme. Hein. Ouais. C'est en dizaines de milliers d'euros quand même. Hein. Faut être, donc ça veut dire qu'ils attendent quelque chose de costaud à Rochefort. Et est-ce qu'ils vont faire aussi le principe des mini-golf Blue Green? Non. Non, je vois ce que tu veux dire. Il y en a un en Vendée aussi, là, le petit mini-golf. À Saint-Gilles. Voilà, Saint-Gilles. Mais non, ils feront pas ça. D'accord. Déjà, j'espère qu'on aura un resto à un moment, ça sera bien. On verra ça. Ah oui. Il n'y a pas de restaurant là? Là, tu as un snack si tu veux. Tu peux avoir des sandwichs. Il y a des trucs aussi comme des... c'est les pots, c'est Blue Green qui font ça. C'est des pots hermétiques avec des salades dedans, ou des trucs de lentilles et tout. Ça a l'air d'être pas mauvais. J'en ai jamais pris. Donc, mais pour le moment, il n'y a pas de resto parce que tu n'avais pas assez de monde pour avoir un restaurant qui tourne. Ah, ils ont de la fligue. Non, mais c'est bien parce que tu vois, regarde, t'as des restaurants aujourd'hui de golf qui ne te proposent pas l'option sandwich. Quand t'as pas le temps réellement de te poser le midi pour manger et que tu as envie de faire ton golf et que tu as envie de prendre ton sandwich et de le manger sur le golf, c'est fantastique. Franchement, c'est. Ah non, là, tu as la partie snack et tu prends et tu vas faire ton parcours. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est bien. Et là, sur la carte de parcours, donc j'ai remis, donc là, on a en bleu les numéros des trous futurs, donc 5, 6, 9, voilà, c'est ça. 10, 11, 12, 13, 14, 15, avec les distances que tu nous as... Ouais, parce que tu vois, on fait donc le 5, le 6, et après, on ira faire les 2 qui sont encore en construction, qui sont bientôt finis, et on reviendra par celui-là qui est au bord de l'eau. Okay. Le trou numéro 3. Voilà. D'accord. Et après, on déroulera toute la boucle qu'on a vue et on repartira finir 3 trous de l'autre côté. Enfin, on se rend pas compte, mais c'est un travail de titan là, pour la direction et l'équipe du golf. Hein. Rien quand tu vois la carte de score déjà, tu te dis, bon, ils se sont pris à mettre les futurs trous sur la carte de score.
c'est quand même. C'est énorme. C'est en travaux depuis quand là? Ça fait un moment que tu nous le montres. Ouais. Non, attends, ils ont commencé en 2020. Ah oui, d'accord. Et ils comptent terminer quand? Tu le sais à peu près? Normalement, le 18 est fini vers janvier-février. L'année prochaine, 2023. Ouais. C'est ça. Ah mince, c'est vrai que je suis obligé de partager en PDF parce que j'avais pris les travaux. Alors, juste pour info, question importante quand même pour tous nos abonnés qui regardent, c'est le prix. Attends, je vais le mettre comme ça, Mathieu, fais voir, vas-y. Parce qu'en ce moment, voilà à quoi ça ressemble. Hein. Okay. La nouvelle partie qu'ils sont en train de travailler, c'est... D'accord. Voilà, tu vois, c'est que de la terre, de la glaise. On rentre faire des fouilles, là. Ouais. Ça ressemble plus du tout à ce qu'on a connu d'avant, quoi. D'accord. Et là, si je vous remets... Donc, j'étais en train de remettre le tarif. Alors, est-ce que ce tarif va... Non, ça sera celui du 18. Ça ne va pas évoluer. Ça sera le tarif du 18. Le 18, je sais pas s'ils vont le mettre, s'ils vont le laisser à 60 ou pas, ouais. En même temps, je peux pas te dire pour le moment. Hein? Ben oui, mais c'est que c'est les tarifs pour le 9 trous. Tu peux faire à 18 si tu veux du 9 trous. Donc pour le moment, c'est 42 si tu veux faire juste les 9 trous. Ouais, je comprends. Ouais, mais tu fais qu'une fois. Tu fais 9 trous et après tu rentres chez toi. Oui, c'est ça. Tu fais pas 2 fois le 9 trous pour faire 18. Bah tu peux après, si tu veux. Mais ça te fera 59 €. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, et toi, Joël, si tu viens à Rochefort, tu dis quoi? Si je te dis, est-ce que tu joues le parcours de Rochefort, tu dis? I do. Très bien, Joël. Vous avez vu cette petite animation, ça vous a plu? Non, mais venez nombreux et venez. On va tous venir, t'inquiète. Jonas, il vient avec sa caravane. C'est vraiment un parcours à découvrir. On en a très beau dans la région, mais voilà, celui-là, c'est. Et puis, justement, ce que tu disais, Joël, c'est qu'ils ont ambition, justement, de vouloir faire des grands prix, des championnats, des. D'accord. Donc ça se ressent dans ta façon de le présenter, parce qu'on entend de ce qui est dit, on ressent qu'il y a de l'ambition dans ce golf. Tu vois, autant comme il y a des golfs, tu sens qu'ils sont là, ils laissent passer le truc et qu'ils ont déjà leur parcours et ils s'embêtent pas trop à travailler. Là, pour le coup, alors c'est pas négatif ce que je suis en train de dire, hein, c'est bien qu'il en faut pour tout le monde, hein, mais c'est bien aussi d'avoir des golfs comme celui-ci où on sent cette envie d'aller chercher du prestige quelque part. C'est un peu ça, on ressent ça. Ça, c'est bien. Alors, Jonas, il a trop hâte et Eli, il a dit moi je voulais venir, mais a priori, je crois qu'il y a eu un souci, Mathieu. Je suis désolé, mon pauvre, je te jure. Si tu savais comment je suis dégoûté et que je m'en veux. J'ai chopé le Covid le jour où Eli, la veille où Eli devait venir le faire. Vu qu'il vient par chez moi, tu me donneras toutes les excuses qu'il faut pour pas que je joue avec Eli. Hein. Donc le Covid, la gastro, la grippe. Et là en plus ça aurait fait un super truc parce que ça aurait fait Eli 15 jours avant, Greg ce dimanche là, et au mois de mai il y a Golfer Canet qui normalement vient aussi faire le parcours. Là, ils viennent tous s'entraîner là-bas, les mecs de la Fun Golf Club. Là. Ils viennent tous. Et t'as Jonas qui a dit qu'il arrive. Hein. Lui, Jonas, il est parti là. Et Jonas au mois de juin, je crois qu'il doit passer, il me semble. Oh là là. Je crois que c'est par là. J'ai trop parlé là. Non, c'était top, super, merci Mathieu, merci Greg. J'espère vous avoir donné envie, de découvrir le parcours. Aujourd'hui, on avait dit qu'il y avait un petit jeu concours, mais bon, comme il n'y a pas trop de monde, en fait, le jeu concours, on va le lancer demain sur Instagram. Ouais, il y aura plus de monde. Un green fee à le golf nous offre un green fee pour justement cette soirée-là. Donc, bien merci à eux. De tous les 4 et ça sera dedans à gagner un green fee où il faudra certainement répondre. On les a fait les mugs, Jonas. Il faudra répondre à quelques petites questions dont on a parlé dans cette vidéo. Genre combien de balles on a perdu dans l'eau? Voilà, t'as dit ça. Voilà. Bon, messieurs, on se dit bonne nuit. Good night. Merci à vous. Oui, parce qu'après 4 soirées à 1h30 du matin, il est temps d'aller se coucher de bonne heure quand même. Et voilà. Donc, du coup,